comment une journée cauchemardesque pour certains a été incroyable pour moi. Salut à tous, c'est Valou et aujourd'hui je vais vous raconter ma découverte en avant-première de Disney Adventure World et du Land sur la Reine des Neiges. Je vais vous donner mon avis sur chaque nouveauté, des choses dont personne ne parle. Je vais même vous donner quelques conseils et des petits secrets que personne n'a vus, mais aussi pourquoi la journée d'ouverture du parc le 29 mars va être très compliquée. Bon, du coup cette avant-première elle avait lieu le mercredi 18 mars et donc voilà, là c'est parti, j'ai traversé World Premiere et je suis arrivé face à la zone. Je la voyais au loin comme ça, je me disais ça y est, j'y vais, c'est incroyable. Du coup l'entrée se faisait sur la droite de la tour de la terreur. Et là ça y est, j'allais arriver enfin sur cette fameuse avenue de Adventure Way, dans cette immense extension qu'on attend depuis des années, depuis 2018. Ça fait 8 ans qu'on attend ce moment. Et là ça y est, c'était le moment d'y arriver. Et directement en arrivant sur la droite, j'ai vu le Gazebo Garden. On ira un peu plus tard, parce que la première chose que j'ai vue en arrivant sur l'avenue, c'est qu'on s'est fait accueillir par la fanfare de Minnie. Et ça déjà j'étais super content, parce que pour ceux qui le savent pas, en gros la fanfare de Minnie, c'était un petit show qui était là l'année dernière pour le Disney Music Festival, donc la grande saison qui avait lieu dans le parc Disneyland, donc dans l'autre parc. C'est une saison que j'ai adoré, j'aimais trop le fait qu'il y ait plein de petits shows un peu partout sur le parc, et la plupart de ces shows ont été transférés justement à Disney Adventure World, donc c'est vraiment génial, vous allez voir, je vais vous mettre pas mal d'images, et déjà écoutez cette ambiance, c'était trop bien. Voilà déjà comment mieux commencer la journée que de se faire accueillir par la fanfare de Minnie. C'était vraiment trop bien. Ensuite, tout de suite sur la droite, j'ai découvert la nouvelle zone sur Réponse. Donc voilà un peu les images. On a ce plan d'eau incroyable avec la petite barque de Réponse et Flynn avec une lanterne à l'intérieur. Et au loin, la nouvelle attraction qu'on va aller faire juste après. Et vraiment, déjà rien que cette zone, j'ai adoré. Les petits plans d'eau est vraiment magnifique avec cette petite barque dessus. Juste après, je me suis dit, bah allez, je vais aller faire l'attraction Tangle Spin. Donc la nouvelle attraction sur Réponse. L'entrée ressemble à ça. Du coup, voilà, il y a marqué Réponse Tangle Spin, avec juste en dessous toutes les petites barques. Et donc voilà, on voit toutes ces barques tourner sous ces dizaines de lanternes. C'est vraiment très très beau. En plus, ce qui était trop bien, c'est qu'il y avait que 5 minutes d'attente. Et oui, en fait, tout le monde s'est rué vers World of Frozen. J'ai hésité au début, je me suis dit, est-ce que j'y vais directement? Et après, je me suis dit, non, allez, je vais faire les choses dans l'ordre. Petit à petit, je vais avancer vers World of Frozen. Et donc voilà, il y avait que 5 minutes d'attente, donc c'était trop bien. Et donc voici un peu le point de vue qu'on a à l'intérieur de l'attraction. Donc c'est vraiment le même fonctionnement que Mad Hatter Stick Ups dans le parc Disneyland. On a une sorte de petit support au milieu qui nous permet de tourner avec les mains nous-mêmes la barque. Bon, évidemment, moi, avec la caméra, je galérais un peu. J'ai essayé de tourner, mais c'était pas évident. Mais voilà, de fait de tournoyer comme ça sous ces lanternes, ça crée vraiment une ambiance vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé, même si l'attraction est simple, il y a quand même une magie qui s'en dégage, il y a quelque chose d'assez unique. Personnellement, je la préfère largement à la version Mad Hatter Stick Ups dans le parc principal. Je sais pas comment expliquer, mais là on est bien plus plongé dans l'ambiance. On est vraiment au cœur du film Réponse avec les musiques, tout est très boisé, un peu médiéval. Et vraiment, on plonge directement dans cet univers. Et pourtant, je m'attendais vraiment à rien avec cette attraction. Je m'étais dit qu'elle serait juste jolie, voilà, sans plus. Et au final, elle est plutôt cool. Encore une fois, c'est très simple, il y a rien de révolutionnaire du tout. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé personnellement. Et vous allez voir, une fois la nuit tombée, cette attraction prend tout son charme, c'est incroyable. Mais bon, ça on y reviendra plus tard dans la journée. Ensuite, j'ai continué d'avancer sur l'avenue, sur Adventure Way, et là je commençais vraiment à apercevoir au loin World of Frozen. Mais déjà je suis arrivé devant ce petit parterre de fleurs qui était plutôt sympa, donc il sert un peu de rond-point arrivé au bout de l'avenue. Et sur la droite, évidemment, on retrouve le grand restaurant de la zone, The Regal View Restaurant and Lounge. Donc comme son nom l'indique, il y a un restaurant à l'intérieur et un lounge pour boire un petit coup. Vous allez voir, j'y suis allé un peu plus tard dans la journée, c'était vraiment très très beau. Et là ça y est, enfin on va arriver face à ce fameux lac. Ce lac qui est un peu l'emblème de cette extension, quelque chose qu'on n'a jamais vu à Disneyland Paris. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que je me suis dit, finalement la zone est vraiment très grande, le lac est gigantesque, parce qu'à force de voir les images, les concept art, quelques photos par-ci par-là, je m'étais dit, j'ai peur qu'on ait l'impression que la zone soit immense et qu'au final elle soit beaucoup plus petite que prévu, que ce soit pour l'avenue, le lac et le land sur la Reine des Neiges. Bon, le land sur la Reine des Neiges, on en reparlera après, mais pour ce qui est de l'avenue et du lac, tout est vraiment très grand. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus petit, mais en fait non, c'est vraiment très très grand. Et c'est pas dérangeant, ça crée vraiment un côté aéré, on est bien, on a envie de s'y promener. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est une zone gigantesque et très vide. Personnellement, ça me dérange pas, je trouve ça plutôt cool, ça donne vraiment envie de s'y balader. Et je trouve que la zone en elle-même est une attraction. Il y a tellement de points de vue différents. En plus, prochainement, avec l'ouverture du Land sur le Roi Lion et un peu plus tard, une nouvelle zone. On aura l'occasion d'en reparler. J'ai adoré, mais bon, on va le voir un peu plus en détail. Et chose très très cool quand je suis arrivé justement face à ce lac, c'est qu'il y avait un accordéoniste qui jouait des musiques Disney, évidemment. Il jouait notamment la chanson Le Festin de Ratatouille, donc c'était trop bien. L'ambiance était folle.
Et le fait de voir cet accordéoniste avec au loin le land World of Frozen, ça crée une ambiance, encore une fois, vraiment folle, qui encore une fois est un show tiré du Disney Music Festival. Et oui, cet accordéoniste, de base, il jouait avec Daisy et Donald, du côté de Fantasyland, juste à côté de It's a Small World. C'était un petit show vraiment sympa. Bon, là, du coup, il n'y a plus Daisy et Donald. Ensuite, je suis parti, du coup, sur la gauche du lac, parce qu'il faut savoir qu'il y a une sorte de sens de circulation. En tout cas, pour accéder à World of Frozen, pour l'instant, ça se fait par la gauche du lac. Et du coup, sur la droite du lac, c'est plutôt pour revenir, du coup, sur Adventure Way. J'ai entendu au loin un cast member qui expliquait que ce sera comme ça pour le début. Forcément, il va falloir gérer la foule, parce que ça va quand même être assez énorme. Là, dans cette journée, il n'y avait pas trop de monde. Mais pour l'ouverture, on en reparlera après, ça risque d'être compliqué. Il y a même eu un message de prévention de Disneyland Paris, on verra ça un peu plus tard. Et donc voilà, sur le bord du lac, j'ai vu déjà ce petit café qui s'appelle le Café Luminosity, qui est toujours dans ce style assez particulier, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et donc ça y est, là, j'ai commencé vraiment à avancer vers World of Frozen. Et l'une des choses qui m'a le plus marqué, il y a plein de petits chemins un peu partout. En fait, il y a vraiment toute une balade autour du lac. C'est pas juste un rond, il y a plein de petits chemins un peu partout, justement, pour voir le show nocturne et pour pouvoir se balader, se promener. Il y a des bancs un peu partout. Là, on voit ces sortes d'arches un peu vraiment très sympas qui commencent à être fleuries. Quand il y aura vraiment beaucoup de végétation, ce sera très très beau. Et là, on arrive enfin au moment que tout le monde attend et que personnellement, j'attendais énormément à ce moment-là. C'est l'entrée à World of Frozen. Donc voilà, directement en arrivant à World of Frozen, on a cette magnifique fontaine avec ce flocon géant. Et évidemment, on a tout le royaume d'Arendelle. Je vous mets quelques images juste ici. Donc voilà, on peut voir un peu les bâtiments qui sont très colorés, qui sont vraiment très jolis. On a plein de petits détails. Par exemple, là, on a le Arendelle Daily Press. Il y a plein de petits éléments un peu de partout qui cachent pas mal de secrets. C'est très cool. On a aussi un peu plus loin sur notre gauche le Nordic Crowns Taverns, qui est en fait le restaurant de la zone. Alors, j'ai pas pu y aller malheureusement. C'est l'une des rares choses que j'ai pas pu faire pendant cette journée. Je vous mets d'ailleurs l'image du menu pour que vous sachiez un peu ce qu'on peut y manger. Donc voilà un peu le menu. Je vous rappelle qu'on pouvait manger du saumon. Il y a pas mal de petites choses qui ont l'air plutôt cool, assez bonnes et assez uniques à Disneyland Paris. C'est quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, c'est pas des burgers encore une fois, donc c'est plutôt sympa. Mais du coup, je suis pas allé à l'intérieur, on verra ça une prochaine fois. Et là, évidemment, on arrive devant la fameuse attraction Frozen Ever After. Et quand je suis arrivé dans le land, elle était en panne. Bon, c'est pas grave, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup si vous n'avez pas forcément suivi. Là, dans les différentes préouvertures, l'attraction est très souvent tombée en panne. On en reparlera un peu plus tard parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé. Mais donc voilà, quand je suis arrivé dans le land, il y avait une énorme file d'attente. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, du coup, c'était pour l'attraction qui était en train de réouvrir apparemment. Là, on le voit sur les images d'ailleurs qu'il y avait que 5 minutes en single rider. J'aurais peut-être dû courir à ce moment-là, j'ai pas fait gaffe. Je voulais vraiment profiter d'abord des décors et après aller faire l'attraction. C'était peut-être pas la meilleure idée, on en reparlera un peu plus tard. Mais du coup, vu que je suis pas allé faire l'attraction, en fait, sans faire exprès, je faisais vraiment l'inverse de ce que les gens faisaient. C'est-à-dire quand tout le monde est allé à Arendelle, je suis resté dans la zone réponse. Ensuite, quand tout le monde est allé dans l'attraction Frozen Ever After, et ben moi je suis allé faire quoi? Je suis allé faire la boutique, donc la Arendelle boutique. Et je suis allé un peu comme ça au feeling. Et il n'y avait pas du tout d'attente, ce qui pour moi à ce moment-là était logique, mais ce qui n'était pas du tout parce que plus tard dans la soirée, il y avait une énorme file d'attente pour la boutique. Je sais pas s'il n'y avait pas à peu près 30 minutes d'attente pour avoir juste accès à la boutique. Du coup, heureusement, j'y suis allé un peu avant sans faire exprès. Je suis allé comme ça juste pour aller faire un tour pour voir à quoi ça ressemblait. Donc voilà, je vous mets quelques images de à quoi ça ressemble. Il y a un côté justement très enfantin avec justement ces petits lustres un peu partout. Il y a vraiment cette ambiance très boisée encore une fois. Et il y a beaucoup de merch forcément unique à World of Frozen avec évidemment plein de choses sur Anna, Elsa, Olaf, Sven, Christophe. L'ambiance c'est vraiment sympa même si forcément il y avait beaucoup de monde. Ensuite je suis allé aussi devant la rencontre royale. Bon c'est la deuxième chose que j'ai pas pu faire dans la journée. Quand la zone va ouvrir, il faudra réserver sur l'application de Disneyland Paris. Normalement les réservations ouvrent le matin vers 8h, 8h30 je crois. N'hésitez pas à me confirmer en commentaire à chaque fois, je connais pas vraiment l'heure. Et qui se déroule en effet dans le château d'Arendelle. Ça c'est vraiment incroyable. Pour le coup rien que pour ça je la ferai pour voir un peu l'intérieur du château. Ensuite pour continuer ma journée j'ai découvert la célébration d'Arendelle qui est donc le spectacle du land qui se déroule sur le plan d'eau. Parce que oui en effet juste à côté du royaume, il y a tout le port d'Arendelle, il y a un petit bateau à quai, il y a même un phare, c'est vraiment super beau. Et donc dans ce plan d'eau, il y a un spectacle. Déjà en premier, on voit arriver Sven et Olaf, le fameux Olaf en animatronique juste incroyable. Vous allez voir, c'est fou à quel point on dirait qu'il est là, on dirait que c'est le vrai Olaf. Je trouve ça vraiment incroyable. Ensuite, on a un deuxième petit bateau qui arrive avec les habitants d'Arendelle, donc des villageois. Et il y aura toute une quête avec cette petite arche derrière eux. Là, on a des images d'un peu plus près de Olaf. Vraiment, je suis choqué de la qualité de l'animatronique, c'est juste fou. Étant donné que c'est mon personnage Disney préféré, j'étais le plus heureux. Et vraiment de voir ce spectacle dans ce cadre, avec au fond le château d'Arendelle, toutes ces musiques aussi, cette ambiance. Ensuite, on a même carrément des fontaines qui arrivent devant le château. On a vraiment l'impression d'assister justement à une célébration à Arendelle.
Arendelle. Du coup c'est le but, vu que forcément c'est le but du spectacle quoi. Mais je sais pas comment expliquer, on avait vraiment l'impression d'avoir un village en fait, comme si on était des touristes qui arrivaient là-bas. Et ça marche vraiment très bien pour le coup. Et ce petit spectacle, ça a été un peu la grande surprise pour moi. C'est que comme tout le monde, je l'avais vu passer qu'il y avait ce petit spectacle. Je m'étais dit, ça sera sympa, voilà. Mais finalement, j'ai adoré. Il y a même une musique qui revient à plusieurs reprises dans le show et qui est vraiment trop bien. Je vous la mets juste là. Donc voilà, cette musique, j'ai adoré, elle revient plusieurs fois et elle rentre vraiment dans la tête. Et enfin, évidemment, il y a Anna et Elsa qui arrivent sur leur bateau. En plus, regardez, avec ces couleurs, ce jour-là, il faisait super beau. Les couleurs sont vraiment magnifiques, ça ressort trop bien. Et voilà, donc il y a toute cette petite histoire où Olaf a perdu des cristaux, ils doivent les retrouver, etc. Voilà, je vous spoil pas trop l'histoire pour que vous la découvriez. Et ensuite, on a le final qui est vraiment très très cool. Donc voilà, pour moi, ce petit show était vraiment une grande surprise, comme je vous l'ai dit. J'ai adoré, je vous le conseille vraiment, ne le ratez pas. Alors petit conseil, va falloir arriver un peu en avance, je pense. Normalement, les horaires seront notés sur l'application de Disneyland Paris. Mais moi, là, je suis arrivé quasiment au dernier moment. Et du coup, j'étais un peu derrière. Mais en soi, vu que je suis assez grand, ça m'a pas trop dérangé. Je voyais plutôt bien. En fait, du coup, le show peut se voir tout le long, en fait, sur le bord du port. Il y a plein de barrières, il y a vraiment pas mal de place. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent le voir en même temps. Mais mine de rien, forcément, quand il y aura beaucoup de monde dans le land, ça sera assez compliqué. Faudra pas arriver au dernier moment parce que pour le coup, vous allez rien voir, surtout avec des enfants. Donc voilà, venir un peu en avance. Je pense qu'il faudra bien venir peut-être 20-30 minutes à l'avance, à mon avis. De toute façon, vous le verrez assez vite quand vous êtes dans le land. Si le spectacle est dans une demi-heure, regardez un peu au bord du port et vous verrez vite s'il y a des gens qui s'installent ou pas. Mais en tout cas, c'est un spectacle à ne pas rater. Il est joué plusieurs fois par jour. Je crois qu'il y a 3 ou 4 représentations par jour, même peut-être plus, peut-être 5. Donc ça va, il y a de quoi faire. Moi je vous conseille de le faire le plus tôt possible. Comme ça au moins vous êtes sûr de l'avoir vu. En plus de jour c'est vraiment très beau, s'il y a du soleil. La nuit ça a l'air vraiment sympa aussi. En tout cas voilà, c'était un show vraiment très sympa. Après avoir vu le spectacle, j'ai profité des différents points de vue un peu partout dans le land. Et je suis même allé me promener jusqu'au phare d'Arendelle. Et là on a encore une nouvelle vue du château, de la montagne enneigée, avec le palais de glace d'Elsa. Qu'on voit au loin d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais il est vraiment très beau. Surtout de nuit, il rend trop bien, mais même de jour en vrai. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans tout ça, c'est la manière dont le château a l'air incrusté un peu dans la roche, un peu dans la falaise juste à côté. On voit bien toutes ces pierres un peu partout qui font vraiment, qui rendent la chose réelle quoi. Je sais pas comment expliquer. Avec petit à petit la neige qui prend jusqu'au château de glace d'Elsa. On a aussi pas mal d'arbres sur la droite du château. Il y a aussi pas mal de petits secrets un peu partout parce que par exemple on peut voir Bruni juste là sur les rochers, un peu caché. Vous savez, l'esprit du feu qu'on a découvert dans la Reine des Neiges 2. Du coup, c'est marrant de le voir là un peu caché. S'il y a bien une chose déjà que je peux vous dire, c'est que le land est magnifique. Et donc voilà, on va revenir juste après à ce land. Parce que forcément, on va faire l'attraction Frozen Ever After, qui est incroyable. Je vous le dis d'avance. Et on va surtout découvrir le land de nuit, ça c'est fou. Mais avant ça, je suis parti aller faire un petit tour un peu du lac pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Et donc voilà, j'ai pris ces images. Déjà, on voit bien au loin les grandes grues. Forcément pour le land sur le Roi Lion qui sera donc là-bas en face. Et encore une fois, ce qui m'a vraiment marqué, c'est regarder le nombre de petits chemins d'emplacement pour justement voir le show nocturne et pouvoir se balader. C'est assez fou. Au loin, là, on voit la Tour de la Terreur et le Château d'Oreille. À plusieurs reprises pendant la journée, je me retournais, je voyais la Tour de la Terreur et le Château d'Oreille et je me disais, ah oui, c'est vrai, on est au Walt Disney Studio. Enfin, du coup, Disney Adventure World. Mais des fois, j'étais vraiment tellement déconnecté. Ça fait tellement longtemps que j'attends cette extension. J'étais tellement hypé qu'au final, quand j'étais à l'intérieur, j'oubliais carrément que j'étais au Walt Disney Studio. J'avais l'impression d'être dans un nouveau parc Disney à Disneyland Paris. Et c'est vraiment, pour le coup, ça marche vraiment bien. Le changement de nom va carrément coller avec ça. Parce que ça n'a rien à voir quoi, c'est complètement différent et c'est vraiment fou. Ensuite sur la droite du lac, il y a pas mal de petits stands pour manger. Donc là par exemple, là je vous ai filmé la terrasse panoramique. Ensuite j'ai même pu croiser Mickey qui avait une tenue vraiment trop belle. Bon, je suis pas allé le rencontrer directement, je crois qu'il y avait 30 minutes d'attente. J'étais déjà content de le voir comme ça de loin, ça m'a fait plaisir. Et vraiment sa tenue elle est trop belle, j'adore. Ensuite en continuant d'avancer, on a encore pas mal de petits chalets qui servent à manger, justement pour pouvoir grignoter un peu sur le parc. Il y a des petites tables en face et chacun de ces petits chalets porte le nom d'un chat des Aristochats. Donc il y a Berlioz, Marie et Toulouse je crois, si je me trompe pas. Et ils servent différents types de nourriture. Et après j'ai fini mon tour du lac. Et je suis arrivé de nouveau du côté de The Regal View Restaurant and Lounge. Encore une fois avec une vue assez folle du lac et d'Arendelle. Au loin sur la droite cette fois. Donc voilà à quoi ressemble The Regal View Restaurant and Lounge de face. Vraiment je sais pas comment expliquer. J'adore cette architecture, ce style. Je trouve vraiment très très beau et ça rend trop bien. Et c'est un peu toute la thématique de la zone. Ce côté un peu médiéval. Et c'est à l'intérieur de ce restaurant qu'on peut rencontrer des princesses Disney en mangeant. Juste après d'ailleurs on ira y boire un petit coup. Mais juste avant il y a une nouveauté que j'avais pas faite à l'entrée. C'est évidemment la nouvelle entrée de Toy Story Playland. Parce qu'en effet du coup cette nouvelle avenue de Adventure Way a été reliée avec Toy Story Playland. Et à cet endroit là il y a 2 statues géantes qui ont été ajoutées. Une statue de Jessie et une statue de Woody. C'est vraiment très très beau avec ces petites guirlandes au-dessus. De nuit vous allez voir c'est encore plus magique. Et donc voilà on a Jessie qui tient cette guirlande dans les mains
avec à côté d'elle un Rubik's Cube et un petit château de cartes. Et dans la zone, il y avait un petit soldat vert de Toy Story qui se promenait et qui était plutôt marrant. Il faisait des blagues, enfin même ils étaient deux, je crois. Et donc voilà, on a écrit Toy Story Playland en gros avec Woody à côté et son lasso. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette entrée. Et c'est vrai que là, on a vraiment envie d'y aller. Je sais pas, ça nous attire le regard. On a vraiment envie d'aller sous toutes ces guirlandes avec en plus écrit Toy Story Playland en gros. Et j'ai beaucoup aimé. Et il y a une autre nouveauté que j'avais pas encore faite. C'est évidemment le Gazebo Gardens. Et déjà à l'entrée, on a cette fameuse statue de Peter Pan qu'on avait vue dans les concept art plusieurs fois. On a aussi pas mal de petits bancs. Là, il y a un banc par exemple avec une statue de Winnie. Et il y a différents personnages Disney un peu partout. Et dans ce petit Gazebo Garden, il y a en fait le show de Réponse et Flynn et leurs musiciens. Donc encore un show qui était présent au Disney Music Festival du côté de Fantasyland que j'avais beaucoup aimé. Et là du coup c'est le retour et c'est vraiment trop bien. Je vous laisse un peu profiter de l'ambiance. Ce que j'ai trouvé cool dans cette zone, c'est qu'en fait, il y a plein de bancs devant. Donc en fait, on peut s'asseoir tranquillement pour profiter du petit spectacle qui encore une fois aura lieu plusieurs fois par jour. Et là, il y a pas mal de petits bancs. Personnellement, j'étais un peu derrière. Du coup, même s'il n'y a plus de place sur les bancs, on peut se mettre derrière, debout et profiter du spectacle au loin. Et forcément, c'est cool de voir comme ça Réponse et Flynn avec leurs musiciens. Et ça crée vraiment une ambiance trop cool. Et encore une fois, ça rend la zone ultra vivante. Ça bouge un peu de partout. Il y a toujours quelque chose à voir. Peu importe où on se promène, il y a une petite animation par-ci, par-là. Entre le spectacle de Réponse, la fanfare de Minnie, l'accordéoniste et même d'autres animations, vous allez voir. Il y a toujours quelque chose à voir. Ça bouge tout le temps. Et c'est trop bien. Ensuite, j'ai pu de nouveau profiter un peu de cette avenue, me rendre vraiment compte que ça y est, on y était. Et pareil, avec ces pavés au sol, c'est un petit détail, mais c'est tellement qualitatif, je sais pas comment expliquer. Et vous allez voir sur cette avenue, il y a aussi des arches lumineuses qui sont trop belles. Et forcément qu'on verra une fois la nuit tombée. Et au loin, forcément, on voit World of Frozen qui se dresse devant nous, avec une seule envie, c'est vraiment d'y aller, d'y retourner et de faire cette attraction. Enfin, quand même, on va y aller. C'est le moment et ça va pas se passer comme prévu. Du coup, je suis retourné du côté de World of Frozen et j'ai repris cette petite balade sur la gauche du lac et j'ai croisé ce musicien. Je sais plus comment ça s'appelle cet instrument, mais encore une fois, ça crée une ambiance géniale. Avec World of Frozen au loin derrière lui, c'est vraiment trop beau, j'adore. Et ça crée encore une petite animation qui rend la zone vivante. Et me voilà de retour à World of Frozen pour cette fois faire l'attraction Frozen Ever After, découvrir cette attraction que j'attends depuis si longtemps. Et donc voilà, le fait de re-arriver dans ce land, bah ça donne le sourire tout de suite. Et donc ça y est, c'était le moment d'aller faire l'attraction. Elle affichait 75 minutes en fil classique et 40 minutes en single rider. Donc quand même un peu d'attente, mais en vrai ça va. Je voulais vraiment la faire à tout prix, je pouvais pas passer à côté. Et évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque quand j'étais dans la file du coup, l'attraction est tombée en panne. Bon. Voilà, c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, je prends mon mal en patience, c'est pas grave, j'attends, je suis là pour ça. J'ai envie de la faire. Alors d'ailleurs, juste pour vous dire, j'ai vu passer plein de vidéos du fameux dimanche, du premier jour d'ouverture pour le Disneyland Pass, où carrément on entend des enfants pleurer, enfin c'est vraiment une catastrophe. Bah pour vous dire, moi c'était pas du tout le cas. Tout était très calme. Il y a même une cast member qui est venue plusieurs fois dans la file d'attente. Elle est venue s'excuser, nous donner un peu des nouvelles. Bon, la pauvre elle s'excusait, mais elle y était pour rien. Tout le monde comprenait qu'elle y était pour rien. Personne n'a râlé contre elle. Il y avait certaines personnes qui râlaient un petit peu, mais globalement l'ambiance était plutôt bonne. Et du coup l'attraction est tombée en panne pendant 40 minutes. Bon, c'est quand même pas rien. Bon, du coup moi je me suis occupé un peu, j'ai fait un peu des stories, j'ai fait une partie d'échecs, voilà, je me suis occupé pendant la file d'attente quoi. Et encore une fois, je tiens à dire que c'était pas une catastrophe comme ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Je veux un peu démentir ça. L'ambiance était même plutôt bonne, tout le monde rigolait un peu et quand l'attraction est repartie, les gens ont applaudi, c'était vraiment tout le monde était ultra heureux, c'était génial. Personnellement, je tenais à partager cette expérience parce que même si l'attraction tombe en panne, bah c'est pas une catastrophe. Et du coup, en fait, je me suis dit bah voilà, c'est comme ça, l'attraction est en rodage, c'est pas forcément évident, ça sert à rien de blâmer Disneyland Paris. Je veux dire, l'attraction tombe en panne, c'est comme ça et c'est pas pour ça que pour moi ça fait une journée catastrophique parce qu'en plus juste après j'ai pu la faire, donc au final ça servait à rien de râler et juste à attendre un peu, prendre son mal en patience et enfin pouvoir découvrir cette attraction. Et donc dans la file d'attente, pour l'anecdote, je suis tombé sur ce panneau avec écrit: cette aventure inclut des chutes abruptes et peut éclabousser. Bon, je me suis dit, en vrai ils disent ça pour justement au cas où ça mouille, que les gens puissent pas râler, qu'on les ait prévenus. Et en fait, pas du tout, ça mouille vraiment. En fait, juste avant qu'on découvre l'attraction, dans la dernière descente, en arrivant en bas, vraiment, ça éclabousse. J'ai été tout mouillé sur le bras droit, j'ai vraiment eu pas mal d'eau. Bon, j'étais pas non plus trempé de la tête aux pieds, mais j'ai quand même eu le bras mouillé. Et vu qu'il faisait froid et il y avait du vent, en sortant, c'était pas super agréable. Mais bon, là, je tiens à vous le dire, si vous vous mettez sur le bord du bateau, vous pouvez être mouillé, donc faites gaffe. Bon, du coup, j'ai pas vu la file d'attente classique, qui a l'air super sympa. La file single rider, elle est assez simple, basique. Et là, ça y est, on arrive dans le quai d'embarquement. Enfin, on va faire cette attraction qu'on attend depuis des années. Je vous laisse un peu profiter de l'ambiance. This is made a magic winter show with summer snow.
Donc déjà dans la première scène, on a toutes ces petites lumières en dessus de nous très belles et on a Olaf et Sven qui sont vraiment trop beaux, vraiment c'est super bien fait, j'adore. Le fait d'avoir des animatroniques en vrai c'est trop bien. Ensuite on croise les trolls donc qui sont en train de raconter un peu l'histoire, de raconter que Anna a sauvé sa sœur. Donc voilà, c'est une scène plutôt cool. Ensuite on a une grosse montée qui nous permet de monter dans le château de glace d'Elsa. Juste après on croise Olaf en train de faire du patin à glace. Encore une fois ça rend super bien, vraiment j'adore. Et juste après on croise Anna, Christophe et Sven qui sont en train de chanter et jouer de la musique. Et on arrive enfin dans le château de glace d'Elsa. Du coup, les portes s'ouvrent d'un coup. On se retrouve face à Elsa qui chante Libéré, délivré. Là, pour l'anecdote, on a le bateau qui se décale sur la droite. C'est assez marrant. Je pensais pas que ça serait aussi vif. Et vous allez vous comprendre pourquoi il se décale sur la droite. Parce qu'au final, Elsa finit par nous projeter en arrière et le bateau part littéralement en arrière. C'est assez impressionnant. Bon, c'est pas des grosses sensations, les enfants peuvent le faire largement. Mais si on s'y attend pas, ça peut surprendre. Et là, du coup, on a plein d'animations sur les murs autour, avec des flocons de neige, etc. Après, pareil, on a pas mal de reflets d'Elsa dans la glace. Ça rend super bien. Et j'avais jamais vu cette partie, donc j'étais trop content de la découvrir. Je trouvais ça vraiment cool. Et juste après, il y a aussi un truc que j'avais pas du tout vu et qui est pour le coup très stylé. C'est que du coup, on arrive en arrière et on rentre dans une sorte de brume. Donc il y a beaucoup de fumée de partout. C'est assez impressionnant. Et ça crée vraiment une ambiance unique. Vraiment, j'avais jamais vécu de ça dans une attraction à Disneyland Paris. Le côté, on se retrouve dans la brume, on sait pas où on va, on part en marche arrière, on sait pas ce qui nous attend. Moi, je me suis dit, autant la dernière descente, elle est en marche arrière, ce serait un truc de fou. Bon, non, la descente, elle est pas en marche arrière. Heureusement. Mais au final, on se retrouve face à Guimauve et des petits bonhommes de neige. Le bateau est redécalé sur la gauche. Et là, du coup, on arrive sur la dernière descente. Et c'est là où ça mouille, du coup, sur le bras. J'étais un peu mouillé. D'ailleurs, si vous écoutez bien dans la vidéo, d'ailleurs, on m'entend faire waouh, parce que du coup, j'étais mouillé. Et là, on arrive à Arendelle, avec le château forcément sous un feu d'artifice. C'est vraiment très beau. Et on finit par croiser Anna, Elsa et Olaf. Et du coup, voilà pour Frozen Ever After. Bon, je vais quand même vous donner mon avis. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais entendu beaucoup de personnes qui disaient l'attraction est super courte. Du coup, en fait, je m'attendais vraiment à une attraction très courte. Alors, c'est pas aussi long que Pirates des Caraïbes, ça c'est sûr, qui est vraiment une attraction très longue. Je sais pas si c'est plus court que It's a Small World. De ce que je vois dans mes vidéos, ça dure à peu près 7 minutes. Donc en vrai, ça va, c'est quand même pas court non plus. Et du coup, voilà, moi personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé toutes les scènes vraiment belles. Quand on croise comme ça Olaf et Sven sur le côté avec toutes ces lumières au-dessus, c'est vraiment super beau. Et après, quand on arrive, on croise Olaf qui fait du patin à glace, j'adore. Anna et Christophe avec Sven aussi, j'ai beaucoup aimé. Et alors, la scène que j'ai le plus aimé dans l'attraction, c'est forcément quand on se retrouve face à Elsa qui chante Libéré, délivré, et surtout quand elle nous projette en arrière. Vraiment, j'ai adoré la sensation. L'effet de partir en arrière, ça surprend un peu. Et de voir sur le côté tous ces murs qui s'allument avec justement les flocons de neige, etc. J'ai vraiment trouvé la scène super belle. C'est impressionnant et ça rend vraiment trop bien. Après, justement, sur les murs, on voit un peu Elsa avec des reflets dans la glace. J'ai beaucoup aimé cette scène aussi, que j'avais jamais vue. Et alors, le moment où on arrive dans la fumée, vraiment, c'est un moment que j'adore. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu hors du temps. On se retrouve comme ça, coincé dans cette fumée. C'est pas angoissant non plus, hein. C'est juste assez impressionnant. On a l'impression d'être dans un autre monde, littéralement. Dans un autre monde, vous l'avez. Et du coup, ouais, ce moment-là, comme ça, dans la brume, j'ai beaucoup aimé. Et on se retrouve finalement face à Guimauve, qui est assez impressionnant. Juste avant qu'on tombe, il commence un peu à hurler. Il y a de la fumée qui sort de sa bouche. C'est assez impressionnant. Et on a cette descente qui est du coup assez abrupte. Elle tombe plus à pic que Pirates des Caraïbes, comme je vous l'ai dit. Mais elle est beaucoup plus courte, par contre. Et on est mouillé, du coup, un peu. Et après, voilà, on arrive sur Arendelle. J'ai beaucoup aimé. Pareil, on voit un peu toute le royaume d'Arendelle. Plein de petites maisons partout. C'est vraiment très beau. Et le fait de terminer avec Anna, Elsa et Olaf, c'est trop bien. Donc voilà, personnellement, j'ai adoré cette attraction. J'avais entendu beaucoup de mal d'elle. Au final, je comprends pas pourquoi. Personnellement, j'adore. Et si vous êtes fan de la Reine des Neiges ou que vos enfants sont fans de la Reine des Neiges, c'est l'attraction parfaite. Alors oui, il y aura sûrement beaucoup d'attentes à l'ouverture. Mon meilleur conseil, ça sera d'y aller très tôt le matin. Mais on en reparle un peu plus tard. Mais en tout cas, faites bien cette attraction. Parce que ça va littéralement devenir un immanquable de Disneyland Paris. Et alors là, en sortant de l'attraction, le spectacle que j'ai eu, c'est que forcément il y avait le coucher de soleil, et alors là, les images parlent d'elles-mêmes. Vraiment, de voir le coucher de soleil sur le lac, avec le reflet du royaume d'Arendelle au loin, c'est vraiment, c'était magnifique. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment quelque chose à vivre, de voir comme ça tout le royaume au loin, les petits lampadaires qui s'allument un peu de partout, qui encore une fois me rappelle beaucoup Main Street, je sais pas pourquoi. Et c'est un land que j'aime tellement, Main Street, que de retrouver cette ambiance ici, je trouve ça trop bien, avec toutes ces petites lumières jaunes un peu de partout. Je suis du coup allé refaire un petit tour du côté de l'entrée de Toy Story Playland, pour voir à quoi ça ressemblait la nuit. Et vraiment, encore une fois, ça rend super bien,
avec les guirlandes là, c'est trop beau. Mais juste avant de voir un peu l'avenue de nuit qui est vraiment magnifique, je suis allé boire un petit cocktail au lounge de The Regal View avec le copain de DLP Works, c'était vraiment super sympa. Regardez juste la vue que j'avais en buvant mon cocktail. Déjà on voit un peu l'intérieur qui est vraiment très beau, c'est vraiment magnifique. Et juste à côté de moi, j'avais une vue sur le land de World of Frozen de nuit. C'était trop beau. Vraiment avoir une vue comme ça pour boire un cocktail, c'est complètement fou. Après ce petit moment sympa, on allait refaire un petit tour du côté de World of Frozen pour le découvrir de nuit. Et alors là, regardez-moi ça. Tout est magnifique, le palais de glace d'Elsa est juste incroyable, c'est tellement beau de nuit, et tout le royaume est beau, même l'attraction rend super bien. Évidemment la fontaine à l'entrée rend trop bien avec tout le land derrière, c'est super beau. Comme ça de se promener un peu sur le côté, là du coup je suis derrière la petite boutique sur la droite, au bord du port. C'est vraiment très sympa. Et vraiment l'un des endroits que je préfère. C'est juste à côté du phare du port. Regardez-moi cette vue avec le reflet du château dans l'eau. C'est trop beau. La couleur du château est juste magnifique. Je l'avais déjà dit avant de le voir. Mais j'adore cette couleur, ce bleu là. Je sais pas comment expliquer, il est très beau. Et le fait d'être là, juste à côté du phare, c'est incroyable de pouvoir profiter de cette vue. J'étais vraiment reconnaissant d'être là, très heureux. Je savais à quel point j'avais de la chance d'être là à ce moment-là, de voir ce land en avant-première. C'était vraiment magique. Disneyland Paris la nuit, c'est tout le temps magnifique. Et là, ça allait peut-être encore plus. C'est vraiment fou. J'ai même pu apercevoir rapidement Hawken qui se promenait par là, c'était rigolo. Et juste avant de découvrir le spectacle nocturne Disney Cascade of Lights, je suis allé voir quand même cette avenue de nuit. Et alors là, encore une fois, c'était un choc. Ce que j'ai le plus aimé dans cette avenue, c'est ces petites arches avec ces petites lumières. Ça rend tellement bien. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, je suis fan de ces arches. De se promener juste en dessous, c'est tellement beau. Et juste à côté de nous, on voit la Tour de la Terreur. On se dit, mais oui, on est au Walt Disney Studios, c'est fou. Dans ce nouveau parc Disney Adventure World, c'est incroyable. Et voilà, j'ai pu me promener et profiter de cette avenue qui est vraiment magnifique. J'adore, je suis complètement fan. J'ai aussi fait des images de la zone sur réponse qui rend aussi tellement bien de nuit. Et je trouve vraiment que l'attraction sur réponse, elle prend tout son sens la nuit. Parce que regardez ça, regardez toutes les petites barques sous toutes ces lanternes qui s'allument. Là pour le coup ça prend vraiment tout son charme la nuit cette attraction, Tangle Spin. Je l'ai pas faite mais j'ai juste profité de voir comme ça ces barques tourner et c'était génial. Et là ça y est, c'était le moment de découvrir Disney Cascade of Lights. Je vous laisse profiter des images. Voilà, du coup, Disney Cascade of Lights, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà, on va commencer par les points que j'ai un peu moins aimés. Ce à quoi je m'attendais pas forcément, c'est qu'en gros, sur les écrans d'eau, c'est pas des vidéos comme on peut voir par exemple à Disney Tales of Magic, qu'on voit sur le château, ou à Disney Dreams ou Disney Illuminations. C'est pas des moments des films, c'est de ce que j'ai vu à chaque fois des images. Et donc ça, du coup, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'habitude justement d'être pris dans une scène, de bien la voir, de la ressentir. Là, c'est juste des images. Donc forcément, je trouve que ça a un peu moins d'impact. Après, j'imagine que c'est pour des questions techniques, que c'est peut-être pas possible de faire des vidéos sur des écrans d'eau, je comprends complètement. Mais c'est vrai que ça, du coup, c'est la première chose auquel je m'attendais pas forcément. Et le deuxième truc que j'ai ressenti à la fin du show, c'est que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Pour le coup, il y a rien à dire, c'est incroyable. Avec tous ces drones partout autour, ces projections, ces feux d'artifice, le final est vraiment fou. Mais je me suis dit, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions. Je sais pas comment l'expliquer, je vais aller le revoir dans quelques jours pour me refaire un autre avis. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti cette émotion qui peut monter quand je regardais par exemple Disney
Disney Illuminations, Disney Dreams ou alors Disney Tales of Magic. Là, j'ai pas eu cette émotion qui m'est montée. Alors peut-être que j'étais pas à fond dedans, je sais pas. En tout cas, j'ai pas réussi à ressentir beaucoup d'émotions. Si ce n'est que c'est vraiment magnifique, ça pour le coup, il y a rien à dire et il est impressionnant. Technologiquement parlant, c'est fou. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué pendant le show, c'est que les drones passent très près de nous. Alors très près, ils passent pas à quelques centimètres, mais ils sont là, ils tournent autour du lac et ils sont à quoi à je sais pas 10 mètres, 10-15 mètres. Mais en tout cas, ils sont assez proches et c'est marrant de les voir passer assez proches de nous. Contrairement à Disney Tales of Magic où ils sont vraiment super loin, là ils sont assez proches, du coup c'est plutôt marrant. Aussi pour vous dire où j'étais placé, personnellement j'étais devant le Regal View Restaurant, donc la vue était plutôt cool, mais il y a beaucoup de place parce qu'on peut voir le show tout autour du lac. Et pour vous expliquer un peu comment bien voir le show, en fait en gros il y a plein de structures au centre du lac, et du coup en gros de ce que j'ai compris, ça fait un peu 4 écrans d'eau comme ça, en carré, donc en fait à peu près n'importe où on voit plutôt bien. L'objectif c'est d'être le maximum en face quand même pour forcément bien voir, mais de ce que j'ai vu on voit quasiment toujours très bien. En plus forcément les drones, bah ça pour le coup on peut pas les rater, où que vous soyez, même si vous êtes un peu derrière, vous les verrez forcément ils sont en l'air donc c'est logique. J'ai adoré la séquence sur Zootopia qui était trop bien, la séquence sur Vaiana quand il y a la raie qui prend vie dans les airs, c'est juste incroyable et je suis fan du moment des Avengers, c'est vraiment trop beau, c'est épique, c'est tellement puissant, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce show qui est vraiment très beau comme je vous l'ai dit. Je vais justement retourner le voir pour voir si le côté émotion me vient, si peut-être c'était moi le problème, je sais pas, c'est possible que ce soit moi qui était peut-être pas à fond dedans. Il y avait la fatigue, il y avait le côté où je voulais prendre des belles images, peut-être que je suis pas assez projeté dedans. La musique du show est très sympa, et voilà, tous ces drones dans le ciel, c'est vraiment impressionnant, et de voir comme ça un show à 360 degrés, c'est unique quoi, c'est fou de voir ça, je trouve ça vraiment... la prouesse technique est dingue. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment, évidemment, c'est un immanquable aussi. C'est vrai que j'ai pas trop parlé, mais aussi toutes les fontaines qui rapportent quand même vraiment quelque chose, les lumières. Et il y a aussi des petits bateaux sur l'eau qui pareil envoie des éléments de pyrotechnie, c'est assez impressionnant. Le moment aussi sur Hercule où il y a la chanson de 0 en héros, avec écrit héros en gros dans le ciel, c'est fou. Enfin bref, plus j'y pense, plus le show est bien. Et dans tous les cas, il n'y a aucun raté dans cette zone. Voilà, juste avant que je vous donne un peu mon avis global sur la zone, je voulais quand même vous parler du 29 mars, donc de l'ouverture officielle de Disney Adventure World, qui aura lieu dimanche prochain, à l'heure où je sors cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Disneyland Paris a mis un message de prévention un peu. Donc ce qui veut dire qu'il y aura des files d'attente pour accéder à World of Frozen le 29 mars. Tout le monde n'y aura pas accès. Et donc il conseille d'y aller plutôt les jours suivants. Donc c'est pas forcément rassurant. Si vous y êtes le 29 mars, allez-y vraiment dès le matin. Il y aura pas le choix. Je pense qu'il y aura beaucoup d'attentes dans tous les cas. Ça va être forcément compliqué, ce qui est normal. Forcément tout le monde attend cette nouvelle zone depuis des années maintenant. Donc voilà, c'était important de le savoir. Si vous allez sur le parc le 29 mars, pensez bien que ça va être compliqué. Et il faut aussi savoir qu'il y aura quand même beaucoup de monde pendant longtemps. Là les prochains mois, ça va être bien chargé. J'y serai normalement quelques jours après l'ouverture. Donc je vous ferai peut-être un débrief un peu de ce qui se passe, notamment en story sur Instagram. Et donc peu importe quand vous y allez, essayez d'aller à World of Frozen tôt le matin, ce sera quand même plus simple. Ou alors tard le soir, pour que vous puissiez en profiter au maximum. Voilà rapidement, petit débrief. Je suis tellement heureux de ce que les Walt Disney Studios sont devenus. C'est vraiment une page qui se tourne et qui s'ouvre sur Disney Adventure World. Et c'est assez fou de se dire que maintenant on va pouvoir passer une journée complète au studio, enfin à Disney Adventure World. J'aurai du mal pendant un temps. Et voilà, pour moi, tout est réussi. L'allée est magnifique, surtout de nuit, c'est incroyable. Le Gazebo Garden est plutôt sympa. Le petit show sur réponse est sympa. La nouvelle entrée sur Toy Story Playland, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout de nuit, encore une fois. La zone sur réponse est très sympa. Et je m'y attendais pas forcément, je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai adoré. Le petit plan d'eau est vraiment magnifique, avec la barque dessus. L'attraction est très cool à faire. Encore une fois, c'est simple, mais c'est ultra efficace. Surtout de nuit, c'est vraiment trop beau avec toutes les lanternes qui s'allument. L'arrivée face au lac est juste incroyable, le lac est vraiment gigantesque, la balade tout autour du lac est trop belle. En fait ça donne envie d'y aller juste pour se promener, presque rien faire d'autre, juste voilà se balader, prendre quelques photos, parce que là pour le coup des photos on peut en prendre dans tous les sens, il y a des angles de vue de partout. Quand il y aura le land sur le Roi Lion ce sera incroyable, et quand il y aura le nouveau land en face du land sur le Roi Lion, je vous en dis pas trop mais bon voilà, ce sera vraiment magnifique. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a un petit secret à ce niveau là. Donc voilà, toute la balade est magnifique, le land sur la Reine des Neiges est vraiment incroyable, j'ai adoré, je le trouve vraiment très beau, pas forcément très grand mais très joli. L'attraction est vraiment géniale, je l'adore, j'ai déjà hâte de la refaire. J'ai adoré la célébration d'Arendelle, qui est vraiment un petit show auquel je m'attendais pas et qui est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé tout le port d'Arendelle. Au niveau du phare, c'est vraiment trop beau, tous les points de vue qu'on peut avoir. Et évidemment, toute la beauté du land se dévoile une fois la nuit tombée. Et encore une fois, Disney Cascade of Light, c'est vraiment magnifique. Technologiquement parlant, incroyable, c'est éblouissant. On ressort de là, on se dit, mais comment c'est possible de faire ça? Un spectacle à 360 degrés, c'est fou. Mais voilà, pour moi, Disneyland Paris a complètement réussi. Malgré ce que j'ai pu entendre de partout, que les journées étaient catastrophiques. Pour moi, elle s'est super bien passée. Peut-être que je suis une exception, peut-être que j'ai eu de la chance, je sais pas. Mais je suis surtout arrivé avec l'état d'esprit de me dire que j'ai de la chance d'être là déjà. Déjà, c'est fou de vivre ce moment, d'être dans ces décors magnifiques. Disneyland Paris nous propose quand même quelque chose de magique. Et je me suis dit que j'avais déjà énormément de chance d'être là. Et donc voilà, après tout le reste, les petits couacs, forcément, ça arrive. C'est normal, c'est nouveau.
faut que ça se rode. Les cast members étaient tous au top, c'était vraiment génial. Et voilà, moi personnellement j'ai passé une journée magique. J'ai aussi pu croiser pas mal d'entre vous sur le parc. On a pu discuter un petit peu, c'était vraiment super sympa. Très heureux d'avoir découvert cette nouvelle extension. Et j'espère que j'ai réussi à vous transmettre les émotions que j'ai eues pendant cette journée, qui était vraiment pour moi une très belle journée. Et j'espère que vous avez eu l'occasion de la découvrir aussi, ou que vous allez la découvrir prochainement. Voilà, c'était ma découverte en avant-première de Disney Adventure World. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et que vous avez prévu prochainement un voyage à Disneyland Paris, mais que vous n'avez pas encore réservé, le premier lien dans la description vous permet de trouver les meilleurs prix pour votre prochain séjour, pour avoir le meilleur moment pour découvrir toute cette nouvelle zone magnifique au meilleur prix. Pour être honnête avec vous, c'est un lien affilié, donc ça vous renvoie normalement vers le site de Disneyland Paris, mais vu que vous venez de ma part, je récupère une petite commission. Donc voilà, ça vous permet de soutenir gratuitement la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui réserveront avec mon lien. Si vous voulez plus de vidéos sur Disneyland Paris, n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient énormément. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valou, ciao!